Bien, bon, aujourd'hui, j'ai de la visite, des amis de longue date. Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Maryse. Bonjour. Ils viennent de très loin, me rendre visite. Et en même temps, elle me montre, Maryse, comment on fait de la dentelle Au fuseau. au fuseau. Très important, parce qu'on fait de la dentelle aussi au crochet, je crois. À l'aiguille. À l'aiguille. À l'aiguille aussi, oui. À l'aiguille. Voilà, alors comme c'est très joli à voir faire, je fais une petite vidéo. Alors, tu expliques si tu veux, Donc Maryse. là, je suis en train de faire des points d'esprit. Pardon, des points. Des points d'esprit. C'est un point de dentelle. Et sinon, c'est un modèle de dentelle russe où on passe un petit cordonnet. Et en fait, je réalise là un plastron pour une robe future à concevoir. J'ai pas encore. J'ai plusieurs idées, mais j'ai encore pas le modèle en tête complètement. Donc c'est au fil du temps que je verrai. L'avantage de la dentelle russe, c'est que ça se pratique avec très peu de fuseaux. Là, je dois en avoir une vingtaine. Alors qu'il y a d'autres ouvrages où on peut dépasser largement les 100 fuseaux par ouvrage. Eh ben. Et c'est donc plus embêtant un peu à transporter. Alors comment tu les repères? Il y a des couleurs. Pardon? Comment tu les repères, les fuseaux, pour savoir? C'est les couleurs des fils qu'il y a dessus? Alors là, en l'occurrence, oui, parce que je joue avec les couleurs, mais sinon, la dentelle au fuseau, on travaille toujours avec 4 fuseaux. Bon, là, c'est particulier, je suis sur les points d'esprit, donc c'est forcément que 4 fuseaux. Mais quand je veux passer l'ensemble des fuseaux, on a ce qu'on appelle un voyageur ou un meneur qui va venir traverser l'intégralité de fuseaux, mais à chaque fois, on travaille 4 fuseaux par 4 fuseaux, essentiellement, avec simplement 2 gestes, croisés et tournés. Donc là, je suis à tourner, croiser. Ouais, donc il peut y avoir un fuseau voyageur qui passe d'un côté à l'autre. C'est ça. Donc là, j'ai terminé mon point d'esprit. Et là, il va falloir que j'aille le crocheter sur les points d'esprit réalisés précédemment. Alors, tu m'expliquais hier que ça fait 7 ans quand même que tu fais ça. Ça fait 7 ans que j'ai commencé la dentelle, oui. Et celui-ci, là, de modèle, je l'ai commencé il y a une semaine, jeudi dernier. Oui, je vais essayer de faire un gros plan sur... Ouais, alors t'as un patron, un modèle? C'est ce qu'on appelle un carton, donc avec en fait le cheminement des fils. Oui. On choisit les couleurs bien sûr que l'on veut. En l'occurrence, je l'ai assorti au tissu que j'ai trouvé. Et puis après, on suit le carton. Voilà. Là, il y a des passages qui sont un peu plus compliqués, donc je me suis numéroté un peu les choses pour être sûr de ne pas me tromper. Alors là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 6e, je vais bien le raccrocher ici. Donc là, en fait, j'enlève mon épingle. Je vais aller, ce qu'on appelle faire du crochetage. Donc je vais passer mon fil, tirer une boucle, casser mon fuseau, tirer cette boucle. Voilà. Et ensuite, j'enlève mon fil magique. Le fil s'est un petit peu enroulé sur lui-même, donc je le remets bien droit. Tu peux pas enlever tes mains, voilà, que je puisse voir ce que tu fais? Si tu enlevais tes mains, ça serait mieux. Plus de lumière. Faut pas que je perde mon sens de... Voilà. Donc là, j'ai fait une boucle. Je repasse le 2e fuseau à l'intérieur. Et en tirant délicatement, pour pas que ça gêne mon point d'esprit. C'est un travail de patience. Oui. Bon, Jean-Luc, t'as essayé, toi? C'est moi qui lui ai montré. Ah, tu m'avais pas dit ça. Je me doutais bien aussi. Tu sais bien, Pierre, que je dis tout après. Oui. Voilà. Donc là, je l'ai raccroché, je remets mon épingle. Et voilà. Et là, je vais pouvoir redémarrer mon autre point d'esprit. Donc là... c'est magnifique. Voilà.
Et voilà. Et là, je peux redémarrer mon 3.10. Alors ça finit quand ça Ça, mais j'aimerais bien l'avoir terminé pour début novembre, pour ensuite travailler sur la conception de la robe. Une robe en dentelle? Non, pas tout en dentelle. Non, J'en je ai vois. vu par contre, puisque là on revient du C'est Puy-en-Velay. Et au Puy-en-Velay, il y a des robes tout en dentelle qui datent de 1900, 1800, qui sont magnifiques. Il y a des choses, et à Brioude également, il y a des modèles de robes de mariée qui ont été faites avec de la dentelle en incrustation. Et il y en a vraiment des super jolies. Donc ça donne envie. Le dommage de la chose, c'est que généralement, ça n'a pas de prix. Ça. Il y a une valeur artistique, mais ça ne se vend pas. C'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir, mais... Et pour soi en général. Quoique dans le temps, peut-être que les nobles faisaient... Ah bah, c'était des commandes. C'était des commandes. Bah, c'est des commandes. Et là, c'était sur les grands projets. Ouais. T'as pas essayé de mettre du fil d'or? Non, mais je D'argent. travaille avec du fil métallique par contre. Vraiment du fil métallique comme le Oui, collier que je tu porte. m'avais montré, Voilà. Là, c'est vraiment du fil métallique. C'est pas du fil à broder DMC. C'est plus difficile, c'est plus raide. C'est plus raide à travailler, je dirais que c'est moins agréable à travailler parce qu'il faut vraiment tirer sur Ouais, le mais là- fil en faisant attention aussi de ne pas tirer trop fort et quand on tord, de ne pas tordre non plus trop fort de façon à ce que le fil ne casse pas, sinon on peut arriver à casser le fil. Ouais. T'as combien de bobines pour faire ça? Pour faire ce collier-là, c'était une seule bobine, mais je ne sais plus dire le métrage. Je crois que je mettais 75 cm par fuseau et là je travaillais uniquement avec 6 fuseaux, donc très peu de fuseaux aussi là pour le faire celui-là. Attends, je confonds les bobines et les fuseaux, j'ai l'impression. Alors les fuseaux, c'est ces petits outils-là, ça c'est le fuseau. Oui. Et la bobine, bah, c'est la bobine de fil que l'on Ah peut ouais, acheter, mais moi j'appelle ça voilà. des bobines, les Là, fuseaux, c'est pas des voilà. bobines, non, C'est pour ça que je ce te sont demandais des combien de fuseaux. bobines. Voilà. C'est combien de fuseaux? Et là, il y avait 6 fuseaux. Ah, encore. voilà, Celui-ci, voilà. très peu de fuseaux aussi. Bon, c'est bien de préciser. Mm. Bon, c'est des petites bobines, ça. Oui, bah, si on veut, on peut appeler ça des petites bobines, mais bon, Pour le novice. le vrai terme, c'est le Oui, fuseau. oui, mais pour le novice Ouais. que je suis, moi. Bon, maintenant. Voilà. Il faut que ce soit vu de près, ça. Oui. Et donc là, on voit bien le passage du cordonnier. Donc, je suis en train de chercher, Attends. voilà, ici, là. Attends, j'essaie de suivre où tu es, là. Ici, là, donc c'est le Attends. cordonnier. C'est quoi? Un cordonnier, donc là, c'est carrément les... Je crois qu'il y a 8 fils sur les fils DMC. Je garde l'intégralité des fils et je fais une torsion pour pouvoir avoir ce passage-là, donc tantôt rouge, tantôt vert, tantôt rouge, tantôt vert. Ça rend un bel effet et c'est un point très simple. Faut que ce soit vu en macro, ça. Hein. Mm. C'est vrai, c'est magnifique. Et Est-ce là, qu'il y a- c'est ce qu'on appelle aussi une roue. Une roue, J'essaie un de- modèle plus à droite. On monte un peu. Je sais pas On où tu es, monte, là. on monte. Voilà, ici. Là, voilà. Ici, là, Ah, c'est d'accord. Attends, je zoome dessus. J'essaie de faire la mise au point, voilà. donc là, en fait, c'est un fil qui démarre au centre et à qui on fait faire le tour plusieurs fois, comme un escargot, le principe de l'escargot. Il faut que ce soit vu en macro, ça. Tu vois? Mm. C'est magnifique. Je sais pas si je peux m'approcher plus. Non. Non, après, ça, Ça fait tout. Non, mais il faut que je règle. Ouais, c'est perdre son intérêt quand c'est. Pas tant qu'il y ait de la mise au point. Alors, je vais essayer d'aller sur le nœud là. Essaye d'aller faire marcher, voir les fils un petit peu là. ben là, c'est une étape de crochetage, donc c'est un peu moins Ah bon. intéressant. Je suis obligée de crocheter d'abord. Après, si tu veux, quand j'en serai là, quand j'aurai fini tous les crochetages, tu pourras refaire quand je fais les passages de fil. Là, c'est plus.
Je regarderai voir s'il y a déjà des vidéos sur YouTube. Alors, on remonte un petit peu là. Alors, tu commences. En fait, j'ai commencé là-bas au bout. Là, on descend. Ici, là. Ah, c'est commencé là-bas. J'ai commencé là-bas, j'ai fait déjà tout le tour. On commence là, on fait tout le tour là, et après toutes les petites arabesques. J'essaie de zoomer. C'est le point de départ là. Voilà, là c'est le démarrage. On installe les fuseaux et Alors, tu descends comme donc ça. on descend tout le long, on fait toute l'encolure. Puis après, tu te regreffes dessus en quelque Et sorte. ensuite, voilà, on crochette donc pour se raccrocher sur la première partie effectuée. Ah, ça vaut le coup Et quand même après, on de redescend. filmer ça, tu vois. Après, on redescend, Je suis pas mécontent parce que ça, c'est très joli. on descend en zigzag après, toujours en suivant le carton du modèle. Et après, il y a des incrustations, donc le point d'esprit, le point. Je vais finir le tour comme ça. Oh, bah, dis donc. Magnifique. Voilà, je carte un petit peu. Toutes les fuseaux, Les beaux fuseaux. Bien. les petites bobines qui s'appellent des fuseaux. C'est du buis, je suppose. Celui-là, non, c'est un bois ordinaire. Là, j'en ai deux en bois de rose. J'en avais acheté aussi en ébène. Je m'étais acheté quelques bois précieux pour notamment différencier les meneurs au tout début. Bon, maintenant, j'ai plus besoin de les différencier, mais au départ, ça aide. Ouais, tu peux mettre un peu de couleur, du feutre dessus. Tu peux. Oh, ce serait dommage. Ça. Oui, non, il doit y en avoir en ivoire des. En ivoire, non, j'en ai jamais vu. En bois, par contre, différents bois, oui. Bon, ben, Et c'est il y a très, différentes formes de fuseaux aussi selon très joli tout ça. Bon, je la coupe. provenance. Alors, là, Il n'y je a pas de file. difficulté. Oui, l'origine de la dentelle, en fin de compte. Ouh, l'origine. Là, je ne sais pas te dire. Dans différentes régions de France, il y a de la dentelle, puisqu'on a la dentelle de Calais, la dentelle de Valenciennes, le Puy-en-Velay, le Queyras. Donc chaque région, bien souvent, a son type de carreau. Le carreau, c'est ce sur quoi là j'ai posé mon carton. Donc au Puy-en-Velay, ce sont des carreaux que les dames mettaient sur leurs genoux. Et moi, je pensais que ces personnes travaillaient essentiellement de jour, puisque bon, ça demande quand même d'avoir un bon éclairage. Et en fait, en ayant visité le musée de la dentelle à Retournac, mais là, j'ai appris qu'elle travaillait également le soir en veillée, avec une bougie, une bonbonne d'eau sur l'arrière pour pouvoir créer un halo lumineux de façon à ce qu'elle puisse travailler au moment des veillées. Et souvent, elle cumulait donc travaux dans les champs et dentelles qui étaient revendues, qui leur étaient commandées, et on leur commandait du métrage de dentelle. Puis, je pense qu'ils en faisaient tellement que c'est devenu instinctif. Et ils faisaient ça sans réfléchir, peut-être. Ah ben, on voit des photos ou des cartes postales où il y a de très jeunes filles qui sont à côté des mamans ou des grands-mères avec déjà le carreau sur leurs genoux et à faire de la Ouais, dentelle. voilà. Bon, après, il y en a dans tous les autres pays. En Espagne, elles tiennent les fuseaux aussi différemment. Pour faire leur point d'esprit, elles tiennent les 4 fuseaux dans les mains et elles passent. Là, je sais pas moi le faire comme elles font elles. Ouais. Dans le Queyras, le carreau, il est rond. C'est plus comme une roue. Après, on a des carreaux amovibles. Moi, j'en ai un autre où ce sont des petits carrés ou rectangles qui permettent de faire de la dentelle au kilomètre. Parce que là, en l'occurrence, celui-ci, je ne peux pas le déplacer. Donc, il faut que le carreau, il me permette de travailler l'intégralité de mon ouvrage. Et si je veux faire de la dentelle au kilomètre, ben, avec un carreau qui se bouge ou alors un carreau sur roue, quand il n'y a pas trop de fuseaux, on peut faire de la dentelle au kilomètre. Et c'est très reposant. Oui, je suppose que quand tu fais ça, tu penses à rien d'autre. Exactement. On est dans ses couleurs, dans ses gestes. C'est un bon décontractant.
Toi aussi, ça te décontracte, Jean-Luc, non? Mais Non, quand le on bruit des s'endort, fuseaux un peu moins, parce oui, que ça oui, fait un oui. peu de bruit quand même, le fuseau. Ah ouais? Ah, le Et soir, tac, 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 tac. Ça tape. Ah ouais. Pas moins maintenant. Parce Mais que tu as mis souvent, de la feutrine. Mais avant, carrément, Ah oui, c'est... sans arrêt. Ah oui, 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 ça résonne, c'est des Ouais. petites... Toum, toum. Là, quand les fuseaux tombent, Quand ils se cognent, ouais. ils sont amortis. Et ben voilà, il faut des fuseaux de différentes notes. Voilà, c'est ça. Et je fais de la musique en même temps. Je vais faire des fuseaux en mousse. Oui, aussi, oui, oui, mais ça ferait... On peut pas faire de musique avec de... Non. Alors, Alors, il y a une légende qui dit aussi que pour bien réussir ses points d'esprit, il faut en avoir fait 1000. Au bout de 1000 points d'esprit, le point d'esprit est réussi. et t'en es à combien? Un certain nombre. 999. Bon voilà, on va innover, on va faire des fuseaux, non pas des bobines, des fuseaux, je dis bien, de différentes tailles pour faire du do, ré, mi, fa, sol. Et comme ça, en fonction de la note de musique, de l'air de musique, tu vas faire une dentelle On particulière. peut faire en même temps. Tiens, c'est à innover ça, non? Je sais pas ce que ça donne. Bon, ben je vais arrêter là pour l'instant. S'il y a quelque chose de nouveau, tu me le diras. Oui, je te dirai quand j'en serai sur. Est-ce que tu auras fini tout à l'heure? Peut-être pas quand même. D'accord. Alors, Vous voyez, je vais traverser avec mes deux meneurs qui sont là. Donc je fais, comme je t'expliquais tout à l'heure, on travaille toujours avec 4 fuseaux. Donc 1, 2, 3, 4. Donc pour travailler, je passe le 2 sur le 3, puis le 2 et 4 qui passent sur le 1 et 3. Je croise à nouveau, je tourne. Et après, je fais, donc je prends les deux suivants. Hop. Donc toujours 1, 2, 3, 4, croiser, tourner, croiser. Je tire. Les deux d'après, croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Voilà. Et là, je fais mon passage de coordonnées, donc pour qu'il soit d'une couleur et de l'autre. Je lève celui de droite, je passe mes deux fils et je tourne. Là, je reprends 2, croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Et là, comme c'est la fin, je fais croiser, tourner, tourner. Et je mets une épingle pour tenir le point. Voilà. Et ensuite, je vais enserrer l'épingle. Croiser, tourner, tourner. Voilà. Et je repars avec 2. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. C'est ce qu'on appelle du mat. Donc là, je lève à droite, je passe, je pose à gauche. On tire bien toujours sur le mat pour que ce soit joli. Les deux suivants, croiser, tourner, croiser. d'accord. Alors, en fin de compte, ça détermine Un type de point. voilà, j'allais dire un point, mais on peut dire du point pour la broderie. Alors, combien il y a de points, de types de points? Ah bon, voilà. Il y en a une multitude. Ah, Le fond D'accord. mariage, la grille, le mat, le fond torchon, une multitude de points en fonction de la répétition des gestes croisés, tournés, ça va donner de l'emplacement des épingles, ça va donner des fonds différents. ouais, Là, ouais, c'est la base de la dentelle, donc c'est ce qui est vraiment très facile. Une fois qu'on a compris, croiser, tourner, croiser, ça va. ouais, c'est facile. Faut mémoriser tout ça, quoi. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Et là, je tourne puisque je vais aller accrocher. Croiser, tourner, tourner. Mon épingle. Et je vais repartir dans le sens. Croiser, tourner, tourner. Et je repars, croiser, tourner, tourner. Alors, ton épingle est là pour stabiliser le... C'est pour tenir l'emplacement de la dentelle. Ouais, d'accord. Et après, on enlève toutes les épingles une fois qu'on a fini l'ouvrage. Ouais, et ce sont les épingles qui font que ça tient
en suivant le trait qui est En dessus. suivant le motif, voilà. Mais que alors l'on après, réalise. quand on enlève les épingles, qu'est-ce qui maintient? Tout se tient dans la mesure où là, on a fait du crochetage pour se raccrocher à l'encolure, donc tout va se tenir. Ah ouais, d'accord. C'est le reste qui fait que... Ouais. D'accord. Il est certain que si tu enlevais les épingles maintenant, ça ferait n'importe Ah ben quoi. si je les enlève maintenant, c'est sûr que le dessin il va pas se tenir. La Ouais, tension ouais, du ouais, fil ouais. va pas se faire. Ouais, Que là, d'accord. de mettre les épingles, ça crée la tension du fil. Une fois que la tension elle est faite, bon bah là j'ai déjà enlevé les épingles à ce niveau-là puisqu'elles ne servaient plus. Ouais, ouais. Voilà, il faut pas que je les enlève trop tôt les épingles. C'est un tout, ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Voilà, et on repart. Alors, à quel moment tu décides là de refaire le restant Alors là, c'est enfin, parce que je sais qu'il faut suivre. Il faut suivre le dessin. oui. Là, je sais que arrivé ici, là, il va falloir que je travaille cette partie-là. Donc, je vais m'aider et j'ai déjà regardé un petit peu le cheminement que je peux donner à mon fil pour pouvoir faire tous ces éléments-là et revenir là et après retravailler là. Après, ici, j'arriverai là, jusqu'ici. Et ici, je vais travailler les cordes. Parce qu'il y a des points qu'on appelle des cordes, mais c'est toujours que croiser, tourner, croiser en tirant. Je ferai ce passage-là. Après, je pourrais redémarrer là. Et une fois que je serai arrivé ici, je pourrais redémarrer sur tous les points d'esprit qui sont là. Ça, c'est l'expérience qui te dit qu'il faut... Oui, forcément, c'est un petit peu l'expérience. Et puis après, il faut bien passer du temps à examiner en fait son carton pour comprendre où vont passer les fils. D'accord. Ah, d'accord, j'ai pas Et compris. après, c'est un jeu d'enfant. Ouais, Voilà. ouais. Je veux bien. C'est quand même une technique. C'est une technique, tout à fait. Technique qui s'improvise pas parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de subtilité dans... Si tu veux avoir un résultat... Après, voilà, il faut être je dirais attentif, il faut pas... Et prendre son temps, c'est pas... si tu t'aperçois que tu as fait une erreur dans un coin, tu peux la camoufler ou tu reviens en arrière, tu Voilà, sinon, on démontes. démonte. Tu démontes. Ouais. Alors, mais tu fais les manips inverses. Voilà, on fait la même Et chose. ça mais t'arrive. à Et ça l'envers. t'arrive. Bon, ben, ça peut arriver, oui, de démonter si on n'est pas content d'un point ou même d'un point d'esprit, de le démonter pour le recommencer. Hein. Faire et défaire, c'est toujours pareil. Là, tu fais quoi? Donc là, c'est mon fameux crochetage, toujours. Pour que les différentes arabesques se tiennent bien entre elles. Voilà. Et donc là, on peut repartir. Donc, croiser, tourner, croiser, tourner. Et là, je repars en mat. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Le passage du cordonnier, je lève, je pose. Passage du... Cordonnier. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Et là, j'arrive sur ma bordure. Donc, une torsion supplémentaire ici, parce que je veux que mon fil descende plus loin. Croiser, tourner, croiser, tourner. Épingle de maintien. Hop, que je ne me trompe pas de l'endroit. Voilà. Et pareil, croiser, tourner, croiser, tourner. Et je repars. Donc, je tire aussi sur mes fils. Avec les fuseaux. Ah oui, il faut leur donner une certaine tension. Voilà. Ah oui, je vois les... Voilà, comme ça, on aplatit bien tous les fils. D'accord. Et c'est reparti. Les fils, comment ils sont tenus sur le bout du fuseau là? Alors, c'est avec un... En fait, c'est pas véritablement un nœud. On fait une boucle. Donc, on prend le fuseau, on fait une boucle avec le doigt, on passe une fois, une deuxième fois. Ce qui permet de dérouler aussi sans toucher au fil. Voilà, c'est ce que j'essaie de Voilà, comprendre. comme là, ici, je vais Alors, dérouler un peu. Je touche pas mon fil, simplement je le mets à l'horizontale et je déroule. Voilà, donc je passe mon cordonnier, donc je lève le droite, je passe, je pose à gauche. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Donc une torsion supplémentaire ici. Croiser, tourner,
croiser, tourner. Et là, je vais raccrocher en faisant un crochetage donc sur cette épingle-là. Il y a très peu de gestes en fait différents en dentelle. C'est après tout simplement les faits de les répéter ou pas qui font qu'il y a des motifs particuliers qui se forment. Voilà, donc je passe mon fuseau. Je vais tirer ma boucle, ça s'appelle un œil magique ça. Voilà. Voilà, et je remets mon épingle là où elle était. Et j'ai crocheté, j'ai accroché l'arabesque de gauche avec celle de droite. Croiser, tourner pour en serrer l'épingle. Et je repars. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Bon. On va pas aller jusqu'à la fin. Voilà. Non, je pense que j'aurais pas fini aujourd'hui. Non, mais je pense que c'est très clair. Ouais, c'est très clair. Très intéressant en tout cas. Bon, c'est pas demain la veille que je m'y mettrai. Hein. Non, Non. c'est possible, hein, il y a des cours virtuels. On trouve des cours virtuels sur Internet. Tu vois une vitesse quand même, on voit que tu commences à avoir l'habitude quand même. Hein. Voilà, bon, Voilà, je crois qu'on a fait le tour, Il n'y a plus qu'à. plusieurs fois. Bien, merci Maryse. De rien. Quand J'espère tu que veux, ça, on pourra pencher court. j'espère que ça intéressera beaucoup de personnes, de gens. Voilà. Allez, j'arrête là.